Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc dans un nouveau décor. J'avais envie de faire cette vidéo un petit peu dans ce décor là, j'avais envie que ça soit un petit peu cosy, un petit peu tranquille, un peu calme avant de reprendre je pense mon décor habituel. Et je trouvais que la lumière était plutôt assez bonne même si aujourd'hui il fait très gris dehors, il pleut, c'est un truc de dingue et que j'ai dû mettre du coup la lumière tout simplement du lustre. Donc voilà, c'est pas au top mais je trouvais que la lumière était plutôt assez bien et enfin voilà, j'aimais bien. Et normalement aujourd'hui on devait se retrouver pour une vidéo débriefing, mais je sais pas ce qui s'est passé. Hier soir j'ai eu une idée et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur les soldes tout simplement, donner des conseils pour plutôt bien faire ces soldes si je puis dire, puisque hier je suis allée faire quelques soldes, c'était le premier jour des soldes. Et franchement j'ai fait j'ai pas fait exactement ça puisque j'y suis allée un petit peu sur un coup de tête, mais je me suis rendu compte que ce que j'avais fait, et c'était des choses on pouvait retrouver tout simplement sur des sites qui nous disaient de faire ci ou de faire ça, et j'avais envie du coup de partager ces conseils, ces petites choses pour pouvoir réussir ces soldes entre grandes guillemets bien évidemment. Du coup ma vidéo débriefing sera là normalement du coup mardi, donc je suis désolée, je l'avais filmée, déjà montée, elle est prête à être mise sur YouTube. Du coup je parle du coup de mardi, excusez-moi, que j'avais du coup dit dans mes vidéos, je vais y arriver. Je recommence. J'avais dit dans ma vidéo du coup de mardi qu'aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo débriefing, donc du coup c'est vrai que je parle du mardi de la semaine du coup pour vous qui sera la semaine dernière quand vous verrez la vidéo débriefing. Enfin ouais, je sais pas si vous avez compris, mais j'espère que vous avez compris en fait, voilà. Donc en quelques mots, je veux pas que la vidéo soit trop longue, donc du coup je vais commencer tout de suite et donc je vais vous donner, il me semble, 6 conseils pour bien faire ces soldes. La première chose pour les soldes, et je pense que c'est assez important, c'est connaître ses mesurations, c'est-à-dire connaître, si on parle de sous-vêtements, connaître du coup sa taille de bonnet, son tour-taille, etc. Puisque si jamais on veut aller acheter tout simplement un soutien-gorge, c'est assez pratique parce que comme ça on va pas regarder, on va pas rester là planté devant le rayon à savoir quelle taille il faut que je prenne. Généralement si on connaît bien ses tailles on va prendre et on va déjà limiter tout simplement les cabines d'essayage et éviter de rester trop longtemps devant tout simplement les vêtements à savoir ce qu'on va prendre. Pareil, si vous connaissez bien la marque, si vous avez déjà acheté des vêtements chez eux, simplement de connaître vraiment la taille que vous prenez, si vous prenez des S ou des M, parce qu'après ça dépend s'il y a des... Je sais que personnellement, moi il y a des magasins où je vais être soit en plus XS ou SM, ça peut dépendre, du coup il faut vraiment savoir ces mesurations, c'est assez pratique, puisqu'on ne passera pas par la case du coup cabine d'essayage généralement, ou alors, je vous expliquerai après. Et sinon voilà, on va éviter vraiment de rester à flâner devant, si on trouve pas sa taille on passe à autre chose, etc. etc. Donc ça c'est le premier conseil, de bien connaître ses mesurations. Le deuxième conseil c'est de savoir tout simplement le prix qu'on ne veut pas dépasser, puisque personnellement moi quand je vais faire les soldes je me dis que je vais pas mettre par exemple plus de 20 € sur un pull, parce que 20 € en tant que soldé, donc généralement on trouve quand même quelque chose. Je vais pas mettre plus de 40 € sur un nouveau sac, je vais pas mettre plus de 80 € sur un super manteau, etc. etc. Et ça vous permet du coup tout simplement de pas dépenser trop, de pas trop craquer sur des choses qui sont beaucoup plus chères de votre budget. Bien sûr vous avez le droit de craquer, bien sûr vous avez le droit de faire une super bonne affaire même si c'était pas du tout dans les prix que vous avez eu en tête, mais ça vous permet comme ça de moins craquer et puis voilà, de garder un peu d'argent sur vous et vraiment de connaître son budget en fait, c'est vraiment ça le plus important. Et je trouvais que c'était un très bon conseil et moi c'est généralement ce que j'applique vraiment, donc voilà. Le troisième conseil, c'est un peu facultatif on va dire, ou pas d'ailleurs, mais il faut savoir que quand on va faire les soldes, c'est mieux d'avoir une espèce de wishlist, de savoir exactement ce qu'on veut ou pas, ou avoir en tout cas une idée. Par exemple si vous avez envie de nouveaux pulls, il faut vraiment vous diriger sur les pulls et pas trop flâner dans les rayons, surtout si vous allez sur les périodes où il y a, je vous en parlerai aussi encore un petit peu plus tard, mais il y a des heures où il va y avoir beaucoup de monde et c'est vrai que quand on a une wishlist, qu'on sait à peu près ce qu'on veut, même si on sait pas la couleur ou etc, mais qu'on sait vraiment on va dire l'objet, on va dire, même si c'est pas un objet, si ce serait plutôt un vêtement ou je ne sais trop quoi, ça va vous permettre du coup d'aller un peu plus vite dans les rayons, de vraiment essayer d'éviter les gros bains de foule, etc. Façon de parler, et vraiment de rester trop à flâner dans les rayons. Donc c'est vrai que si vous avez vraiment envie de quelque chose, il vaut mieux aller dans les magasins que vous n'avez pas trop l'habitude d'y aller pour voir ce qu'ils ont, ce qu'ils peuvent présenter tout simplement dans ce que vous cherchez. Et sinon vous pouvez aller dans les magasins où vous allez très régulièrement. Si jamais vous avez repéré des pièces, et vous pouvez aller les voir le jour des soldes, peut-être que ça sera soldé, peut-être que vous ferez une affaire là-dessus. Donc voilà, je trouve que c'est aussi un très bon conseil, mais c'est plutôt assez facultatif quand même, puisqu'il y a pas mal de personnes qui vont faire les soldes et qui ne savent pas du tout ce qu'ils vont acheter et qui vont juste faire, ils y vont juste comme ça pour faire des trouvailles en fait. Et c'est ça aussi le truc des soldes, mais c'est vrai quand même que c'est assez pratique quand on sait à peu
près ce qu'on veut. Le quatrième conseil, c'est quelque chose que moi je n'applique pas spécialement, puisque généralement je le sais déjà ou pas d'ailleurs. Généralement j'essaye de me renseigner, j'essaye d'écouter quand il y a des personnes qui posent d'ailleurs cette question là, mais il faut essayer de se renseigner quand on rentre dans un magasin si on peut acheter des vêtements sans les essayer et qu'on puisse les essayer chez soi et les ramener si jamais ça ne va pas, si la taille ne va pas, si la couleur ne vous va pas, si la forme du vêtement ne vous va pas physiquement, etc. Ou si tout simplement ça ne vous plaît pas sur vous alors que vous aimez bien le vêtement comme ça. Je sais, il me semble, je ne suis plus très sûre, mais je crois que l'année dernière j'étais allée faire des soldes avec mon chéri chez Kiabi, puisque lui il va chez Kiabi surtout pour les jeans je crois. Et j'avais entendu dans les cabines d'essayage une dame qui avait dit, enfin une vendeuse qui avait dit à une cliente, si jamais vous n'avez pas le temps d'essayer, si jamais vous trouvez qu'il y a trop de monde dans les cabines d'essayage, vous pouvez acheter les vêtements, les essayer chez vous tranquillement pendant 15 jours je crois, et si jamais il y a des produits qui ne vous vont pas, vous pouvez les ramener en magasin, on vous fera un avoir, etc. etc. Donc je trouve que c'est assez pratique parce que du coup ça va vous éviter tout ce qui est cabine d'essayage, les attentes très très longues pour les cabines d'essayage, parce qu'il y a des fois, je sais que ça dure plus de 30 minutes. Chez Hollister, une fois j'ai attendu quasiment 20 minutes pour essayer des vêtements, mais ça c'était au tout début qu'Hollister était sorti pendant les premières soldes je crois, et je n'avais rien acheté parce que j'ai attendu tellement longtemps que j'en pouvais plus à la fin. Donc voilà, c'est assez pratique quand même de se renseigner sur ça, parce que je sais qu'il y a des magasins qui vont vous permettre, vous pouvez prendre vos vêtements chez vous, même s'ils sont soldés, les essayer et les ramener en boutique si ça ne vous va pas. Généralement, ils vous font un avoir. Un avoir, c'est simplement soit un ticket de caisse, soit... Oui, c'est un ticket de caisse. Et c'est l'argent, par exemple, que vous ramenez. Donc, par exemple, si vous avez payé une robe 40 €, je dis n'importe quoi, et qu'elle ne vous va pas, que vous la ramenez, et que vous ne voulez pas racheter ni dans une autre taille, ni dans une autre couleur, ils vous font un avoir. Et comme ça, vous pouvez après, généralement, l'avoir dure à peu près 6 mois. Et vous pouvez revenir du coup avec votre ticket de caisse, dire voilà, j'ai un avoir, je viens acheter telle pièce, etc. etc. Donc c'est assez pratique et voilà, il faut vraiment se renseigner sur ça, ça peut être vraiment très très pratique. Le cinquième et avant-dernier conseil, c'est d'aller sur les bonnes heures. Qu'est-ce que je dis par là, j'entends par là, c'est en fait y aller par exemple le matin assez tôt, comme ça généralement les personnes travaillent le matin, donc il y a un peu moins de monde généralement. Si vous pouvez y aller le matin, allez-y le matin. Il faut pas trop y aller vers midi, parce que midi 14h généralement c'est des gens qui sortent du bureau, qui vont manger, et généralement il y a pas mal de personnes qui vont en ville à ce moment là et font quelques petites affaires du coup, donc il y a beaucoup de monde à ce moment là, et y aller en fin de journée, et ça serait plutôt vers 4h30, 5h. C'est ce que j'ai fait moi la veille où je filme cette vidéo, et franchement je n'avais quasiment personne dans les boutiques alors que c'était le premier jour des soldes, et il y avait personne dans les boutiques alors que c'est un grand centre commercial. Et il n'y avait personne, donc franchement c'est vraiment l'idéal. Donc vraiment y aller soit le matin assez tôt, soit vaut mieux y aller en fin d'après-midi. Je vous dis ça, c'est surtout pour le week-end qui arrive, puisque je sais que les boutiques vont être ouvertes du coup samedi et dimanche, et il va y avoir énormément de monde. Donc c'est pas la peine d'y aller à 14h parce qu'il y aura une foule monstre. Personnellement, je vous dis vraiment d'y aller soit vraiment le matin très très tôt, c'est vraiment genre 8h, 10h, mais pas plus, sinon vous allez être dans une foule monstrueuse, et d'y aller plutôt en fin de journée, et généralement il y a beaucoup moins de monde, et c'est là que vous allez plutôt réussir à faire des achats sans être trop bousculé et quoi que ce soit, et ça c'est vraiment cool aussi. Et le sixième et dernier conseil, qui n'est pas des moindres, puisqu'au fait c'est la tenue que vous allez porter sur vous le jour des soldes. Personnellement, cet été, n'importe quoi. Cet hiver il fait pas très très froid, donc il vaut mieux privilégier avoir un petit pull comme par exemple comme celui-ci, avoir un jegging ou un legging ou un jean assez confort qui est assez loose quand même, je dirais quelque chose de vraiment très confort, et un petit manteau tout simplement, et surtout des chaussures plates, parce que j'ai déjà fait des soldes en talons et c'est une horreur. C'est une horreur puisque déjà généralement vous pouvez attendre très longtemps des fois aux caisses et vous pouvez avoir très vite mal aux pieds. Et hier quand j'y suis allée, ma maman m'a dit mais tu prends des chaussures plates aujourd'hui? Je dis oui parce que déjà bon j'ai des problèmes de hanche donc voilà, mais déjà avec le monde qui risque d'y avoir, même en fin de journée, vaut mieux avoir des chaussures plates, parce que franchement je vous jure pour avoir fait l'expérience des chaussures à talons, c'est niet les soldes, non, plus jamais je ferai des soldes en talons, ou alors si vraiment j'ai que ça en tête d'avoir des talons aujourd'hui. Mais voilà, vraiment préférez plutôt des petites baskets, des petits trucs comme ça, vraiment confort. Vous pouvez aussi vous mettre en jogging, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui vont en jogging, c'est plutôt assez cool puisque c'est assez loose, vous pouvez flâner tranquillement sans que vous soyez serré ni quoi que ce soit. Enfin, faut vraiment prendre des vêtements aussi qui sont pas trop chauds, parce que dans les centres commerciaux il peut aussi faire très chaud, même si dehors il fait un petit peu froid, franchement allez-y, même avec des vêtements assez légers, surtout pour après si jamais vous avez besoin vraiment d'essayer en cabine d'essayage, c'est vraiment assez pratique, on est plus à l'aise aussi. Et donc voilà, et je trouve que vraiment la tenue c'est vraiment le truc le plus important.
Il y a beaucoup de monde quand j'y suis allée hier au sol qui était habillé, mais vraiment en mode c'est un petit peu la fiesta. Mais franchement je me demande comment elles font parce que enfin ça sert à rien d'être trop habillée, d'être trop maquillée pour c'est les soldes, c'est pas le festival de Cannes, c'est les soldes les amis, c'est les soldes. Donc ça sert à rien d'être vraiment très bien habillé ni quoi que ce soit, franchement, mais personne va vous regarder, surtout au moment des soldes, il y a tout le monde qui va mais filer dans les magasins, personne va s'arrêter et vous regarder dire T'es habillée comment toi aujourd'hui? Enfin non. franchement, privilégiez plutôt des vêtements mais vraiment comme si vous étiez chez vous, c'est vraiment à l'arrache. Moi franchement je vous le dis, hein, hier je suis allée au sol mais j'étais habillée mais à l'arrache avec un jegging, un petit pull, des petites chaussures qui vont pas spécialement avec la tenue, un petit blouson et puis c'est parti quoi, enfin voilà, c'est vraiment l'idéal et franchement pour avoir déjà fait le test, d'avoir été très bien habillée parce que moi aussi j'ai été une petite fille voilà qui était très voilà. C'est un petit peu la fête, franchement je crois que personnellement je ferai tout le temps mes soldes comme ça ou après en fin de solde vous pouvez y aller comme vous voulez quoi, franchement il y a moins de monde tout ça mais quand il y a du monde comme ça vaut mieux y aller en vêtements complètement loose, je vous promets ça change la vie. Je vous promets, ça change. Donc voilà, j'ai fini tout simplement ma vidéo. J'espère en tout cas que les conseils vous auront plu, j'espère que les conseils vont pouvoir vous aider dans ces petits achats de soldes d'hiver. On sait pas trop, hiver, printemps, voilà, on sait pas trop. Voilà, en tout cas j'espère que vous ferez des très bonnes affaires. En parlant de soldes et d'affaires, je vous ferai du coup une vidéo. Moi si je fais pas mal d'achats, j'en ai effectué que 3 depuis hier. J'ai effectué que 3 achats, plus un autre et j'espère qu'il sera là pour que je fasse la vidéo. Donc voilà, j'espère tout simplement que vous allez faire de très bonnes affaires. Je ferai une vidéo haul je pense à la fin des soldes, ou en tout cas si j'ai accumulé avant la fin des soldes, excusez-moi. Je disais, du coup je vous ferai une vidéo haul quand j'aurai fait assez d'achats ou en tout cas quand les soldes seront finis, donc voilà. Mais en tout cas pour ce que j'ai pu voir, si vous avez un Hollister près de chez vous, allez-y, foncez parce qu'ils ont des soldes de dingue, ils ont des affaires de dingue à vendre en solde, c'est vraiment horrible. Les prix sont juste mais abordables comme pas permis. Enfin voilà, moi j'ai déjà fait des petites affaires du coup à Hollister, aussi aller chez Maison du Monde parce que c'est un truc de fou, c'est la première fois que je vais à Maison du Monde pendant les soldes et c'est un truc de fou comment les choses sont soldées. Enfin franchement faites les grosses boutiques comme ça, vous pensez pas que ça va être soldé parce que moi j'ai été très surprise et très heureuse de mes petits achats que j'ai pu faire. Donc voilà, en tout cas je vous en parlerai très prochainement dans une prochaine vidéo, donc haul. Donc voilà, on se retrouve du coup mardi prochain pour la vidéo débriefing qui est très longue, donc préparez-vous un chocolat chaud, je vous le dis tout de suite pour la prochaine vidéo de mardi. En tout cas j'espère que vous trouverez encore une fois de très bonnes affaires pendant les soldes, profitez bien de votre week-end. Du coup on se retrouve du coup mardi comme je vous l'ai dit dans une prochaine vidéo. Jusque là prenez soin de vous, profitez bien de votre week-end, shoppingez bien si je peux dire, shoppez bien, je sais pas trop comment dire. Et voilà, j'espère en tout cas que mes conseils vous auront aidé et on se retrouve dans une prochaine vidéo très prochainement. Ciao.